A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, sache que ça se cache, et cache que ça ne se sache, Y et Z. Bonjour professeur, je me prénomme Steve, je suis de la Guadeloupe et j'avais une question à vous poser. L'expression ci-joint s'accorde-t-elle en genre et en nombre? Merci. Voilà bien, cher Steve, une des petites particularités de la langue française. Elle n'est toutefois pas illogique et l'on peut l'expliquer. La locution ci-joint, formée du participe passé joint que précède l'adverbe de lieu si, abréviation d'ici, est transparente. Elle signifie qui est joint à ce dont on parle. Qu'en est-il, comme vous le demandez, de son accord en genre et en nombre? Quand le participe passé joint, donc ci-joint, a pleine valeur d'adjectif qualifiant un nom dont il est proche dans la phrase, il s'accorde, comme toutes les épithètes. La lettre ci-jointe, les papiers ci-joints. D'autres participes passés fonctionnent ainsi, une lettre ci-incluse ou ci-annexée. Toutefois, quand la locution ci-joint s'éloigne du nom qu'elle détermine, quand par exemple elle est en tête de phrase, elle n'est plus sentie alors comme une épithète, mais comme un véritable adverbe. Ci-joint fonctionne alors comme d'autres locutions adverbiales, ci-devant, ci-après, ci-dessous, et ne s'accorde pas. Vous direz donc ci-joint, la lettre demandée. Cet emploi adverbial explique par exemple que l'on puisse dire « Veuillez trouver ci-joint, adverbe, une lettre de mission ». Formulation qui se distingue bien de l'usage adjectival « Veuillez trouver une lettre de mission ci-jointe ». Simplifions à l'extrême. Ci-joint est invariable quand il précède le nom auquel il se rapporte. Nous ferons avec cela. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.